Il y a beaucoup plus de respect. Ouais. Déjà, c'est les valeurs de l'Ovalie. C'est les valeurs de l'Ovalie. C'est le sport qui se joue avec les mains. Yeah. Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas tourné de vidéo. La dernière c'était sur... C'était en 2005. sur les rocks. Ouais, c'était en 2005, c'est ça, j'avais 5 ans. Non, c'était sur Et, quoi US Open, je crois. Oui, non, alors la dernière vidéo, tous les deux c'était l'US Open et les tous trois, les c'était trois c'était- c'était oui, ça, on c'était continue. sur l'Arabie Saoudite, le Ouais. développement de l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, on se retrouve avec à mes côtés Reynold, comme d'habitude, et Adrien. On va parler de la Coupe du Monde de rugby qui s'est terminée il y a quelques jours. Et on va faire un petit bilan de cette Coupe du Monde. On va revenir un petit peu sur les tops, les flops, le parcours de l'équipe de France. Voilà, Dommage. on est un peu tous déçus, je pense, mais on va revenir dessus, on va décortiquer ça, et puis l'Afrique du Sud, donc, comme je vous disais, qui a remporté la Coupe du Monde, est-ce que c'est la meilleure nation de l'histoire du rugby On va revenir sur la phase de poule, les équipes qu'elles ont affrontées, enfin que l'Afrique du Sud a affronté, la phase finale de l'Afrique du Sud, notamment leurs 3 victoires de 1 point, et puis la superbe finale, enfin superbe. C'était tendu, c'était très. Il y avait quelque chose C'était de. une super finale quand même. Bah, par rapport aux conditions de jeu, pluie et plus vent, les gars, chapeau. Hein. Ah ouais. Puis on s'attendait à un score hyper serré dans Bah, tous les cas, c'est des petits bah, scores, les c'était finales sûr. comme ça. de toute Bah, façon. les finales- C'est deux belles équipes. Et En voilà. Les fait. finales, de ouais. toute façon, c'est jamais beau en vrai. Donc voilà, on va décortiquer un peu, on va revenir un peu sur cette finale, et puis on fera un peu le cap sur le tournoi à destination, c'est le prochain objectif des Bleus maintenant. Ouais. Donc on va Bientôt. revenir là-dessus pour 2024. Les amis, premier bilan, votre Ouais. premier ressenti de cette Coupe du Monde, c'était la deuxième en France, Ouais. après celle de 2007. Yes. Non, 2011, attends, je suis perdu. là. Non, 2007, hein. Et on est toujours aussi nul. Et on est toujours... Alors, aussi nul, Il y a je sais du pas. positif, il y a du Non, positif je dirais par pas rapport que- à- On fait pire qu'en 2007. Hein. Donc, votre ressenti, je vous écoute. Non, en vrai, belle Coupe du Monde. J'ai l'impression que ça fait 55 ans qu'on est en pleine Coupe du Monde. Parce que, pour Ouais, rappel, ça alors a ça, commencé pareil, on- début septembre, on est le J'avoue. fin octobre, c'est enfin fini. 8 Mais, semaines Ouais. 9 Bah attends, il y a 5. Je pense qu'il y avait au moins 6 semaines de phase de poule. Ouais. Parce qu'il y avait 5 matchs pour chaque Ouais, sur équipe. et sur on 8 avait- semaines. 8 semaines. Ouais, c'était super long. Hein. Mm. Enfin, c'est vrai que. Mais sinon, en soi, bah écoute, ouais, belle Coupe du Monde, bien organisée, je crois pas. Il y a juste peut-être une fois au Vélodrome où c'était un peu le bordel niveau organisation avec les supporters, mais sinon, ça C'était s'est bien où passé. C'était où ça Au Vélodrome. Voilà. Non, mais c'est la faute des supporters, je crois, irlandais, je crois, à Mm. l'époque. C'est les Irlandais Ouais, je crois, ou je sais plus, mais bon, c'était les supporters, genre une demi-heure avant le match, ils se bougent le cul, ils se disent, vas-y, faut Ouais, peut-être ça qu'on aille au saccagé stade. un peu quoi. Bah ouais, si vous avez déjà été à Marseille, vous saurez que c'est pas. Enfin, niveau transport, c'est pas non plus Oui. la folie quoi. Donc voilà. Mais en dehors de ça, on Mais- va revenir quand même sur le rugby. Ah, pardon. Non, parce que je viens parler du vieux port. Mais non, moi, tu vois, par exemple, pour la Coupe du Monde, là, il y a quelque chose que je retiens énormément, c'est que sur tous les sports qu'on regarde en général, je trouve que c'est le seul gros événement de sport, surtout en sport co. En fait, il y a pas c'est pas mouvementé comme, je veux dire, soit t'es en France, t'as d'autres pays qui viennent, il y a souvent de la rivalité. En fait, au contraire, tu voyais les Ouais, gens, c'est quand pas on du tout fait la des- même ambiance. Ouais, c'est et beaucoup ça, plus. c'est- ça, Il y a pour beaucoup moi- plus de respect. Ouais. Déjà, c'est les valeurs de l'Ovalie. C'est les Mm. valeurs de l'Ovalie. C'est le sport qui se joue avec les mains. Et Non, pour moi, ça a été. Non, mais juste sur ce point-là, pour moi, ça a été l'une des plus grosses réussites. c'est pas une grande surprise au final, cette Coupe du Monde. Aucune surprise. Non, mais pour l'histoire. Pour Hormis la l'histoire. France, pour moi, enfin personnellement, je trouve. Oui, mais bon, ils ont quand même perdu contre l'Afrique du Sud, ça va. On est d'accord. Et la Mais- finale, clairement, c'est clairement pas une surprise. Quoi. Mm. Ça aurait pu être l'Irlande à la limite face à l'Afrique du Sud. Oui, non, mais c'est. Mais bon. Mais non, au global, on a eu L'affiche une était belle belle, compétition, l'affiche était belle, une ouais. belle Non, finale. mais le rugby se démocratise peu à peu. On voit d'autres équipes, des plus jeunes équipes, on va dire, qui sont au rugby, qui commencent à arriver. Bon, au rugby, on n'est pas comme au foot. Il y a quand même de grosses différences entre les meilleures nations et les petites nations. Donc aujourd'hui, à part les 4 de l'hémisphère sud et les 6 de l'hémisphère nord, les autres, ça reste quand même à un niveau assez, Moyen. moyen, voire Voire, faible, Et on puis va pas se c'est mentir. là où tu vois que l'hémisphère sud, au final, est au-dessus de l'hémisphère nord. Alors qu'avant la Coupe du Monde, Alors que on la a France et jamais- l'Irlande étaient les meilleures nations mondiales. Et là, Bah oui, et je me demande si elles sont. Non, elles sont peut-être plus les meilleures du coup, mais.
Parce qu'il y a discuter. le- Après, est-ce non, que c'est je une sais coupe pas. qui va changer ce Bah, statut-là? Je suis pas sûr. techniquement, Ouais. enfin, je veux dire, les équipes en soi, juste les 15, les deux 15, que ce soit. Sur le Irlande, papier, la France est quand même. Les voilà. Irlandais sont ouais, quand même Après, au-dessus. le truc, bien c'est sûr, que bien c'est sûr. sur le papier, mentalement, bah, je pense qu'on en parlera après, mais l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, le fait que, en fait, bah, dans leur pays, c'est quasiment le sport principal, enfin, surtout en Nouvelle-Zélande. Mm. Je pense qu'ils ont un truc en plus que. Je dirais pas qu'on n'a pas, mais enfin c'est différent. Je pense qu'il y a un truc genre. Ils ont tout, enfin tout le pays est derrière eux et tout. Genre nous aujourd'hui, imaginons on avait gagné en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Je pense pas qu'on serait allé dans la rue comme pour une Ça aurait Coupe pas du Monde été de comme foot. dans le Non, monde non, de pour la foot, finale, évidemment. si, pour la finale, je pense que ça aurait été. Oh, je sais pas, je sais pas. Alors, je dis pas autant, mais je trouve qu'il y a eu un vrai engouement. J'ai Ouais. jamais vu ça, moi, personnellement, pour une Coupe du Monde. Oui, ça en c'est on France. peut clôturer là-dessus sur le bilan. C'est vrai que c'est. Ouais. Il y a eu des audiences, bah Afrique du Sud. Mais les audiences incroyables. France c'était ouf. Après, moi, je trouve ça normal, ce genre de choses, par rapport dans le sens où ça Ouais, se passe mais- dans ton pays. Ouais, C'est mais le rugby, normal. avant, on parlait pas autant Ouais. du rugby que depuis, Là, tu depuis vois. que la France, depuis le Covid, quoi. En gros, Ouais. depuis que la France est Ouais, au top ok. niveau. Ok, Là ok. on peut reprendre l'exemple bah, de notre jeu concours qui a super bien marché. Merci C'est- encore, les amis. C'était pour un maillot de rugby où, enfin nous quand on a lancé le truc, on était en mode bon bah on va le faire parce que c'est Coupe du Monde chez nous et tout. Mais on a été quand même surpris de l'engouement, enfin par rapport à notre taille de compte Insta, où enfin ça a super bien marché. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment des personnes d'un monde, enfin de mondes différents on va dire. Et enfin ça faisait plaisir et c'est là que tu voyais que qu'il y avait une effervescence Ouais, c'est ça, autour exactement. du rugby. Et je pense qui que était folle, ça peut encore durer quelques mois, quelques années. Je pense que C'est si pas- la non, mais là, France gagne on ce a- match, on a ce une match très à ce bonne niveau, équipe. Là, je sais pas si vous savez, mais au niveau des moins de 20 des équipes de France, si je dis pas de bêtises, on est champion du monde. 3 fois champion du Trois monde fois champion du monde, ouais. en titre. En titre, ouais, d'affilée. Donc là, je peux vous dire qu'on a des jeunes assez costauds Le qui talent arrivent est là, derrière. ouais. Quoi. Donc, Les amis, on va passer au top flop. Ouais. On démarre par les tops, si vous voulez. Yes. Je sais pas si vous en avez, moi j'en ai quelques-uns en tête, mais par exemple, on en parlait avant la vidéo, le Portugal, moi personnellement, qui m'a impressionné, parce que c'est pas une grande nation de rugby, non. mais en Europe, ça commence à le devenir. En Oui, dehors tout du tournoi doucement. destination, Oui. t'as la Géorgie et le Portugal qui se démarquent un peu en Europe. Non, c'est très beau ce qu'ils ont fait. Ils auraient même pu, je sais pas si. Moi j'ai vu le match, je crois que c'était Portugal-Géorgie. Ouais, c'est ce que Ils auraient j'allais pu rechercher. Ils auraient. 18 partout, et le Portugal a une pénalité à la dernière seconde. Et qui manque. Voilà. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'ils auraient pu être à 2 victoires. Et ils ont Ah, remporté leur premier match, c'est vrai, que contre les Fidji. Ça, Contre c'est- les Fidji qui sont allés en quart de finale quand même. Ça c'est historique. Et ça c'est incroyable. 24-23. Ça c'est incroyable et bravo. Et non, Portugal qui était soutenu en plus par Cristiano Ronaldo, qui a mis quelques messages qu'on pouvait les suivre et tout. Non mais c'est cool. Maintenant ils ont plus que le football, ils ont aussi le rugby et c'est cool pour eux. Après, parce que moi je suis content pour c'est une belle eux, équipe. mais là il va avoir un problème. Enfin en fait le fossé qu'il y a entre les Les têtes d'affiche. qu'il y a entre les têtes d'affiche, donc les ouais. 4 de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud pardon, et 4 de l'hémisphère sud vont être en fait encore plus fortes qu'actuellement, donc ça va créer un fossé encore plus important qu'actuellement. Ouais. Vous savez pourquoi? Enfin, je sais pas si vous êtes au courant. Il y a une nouvelle compétition qui se crée à partir de 2026 qui s'appelle la Nation League ou je sais pas quoi, qui va regrouper seulement les 10 meilleures nations au classement IBR, si je dis pas de conneries. Et ce qui fait que donc, ça va faire une nouvelle compétition. En fait, il n'y aura que les 10 meilleures nations. Et donc c'est dommage, quoi, parce que justement, des équipes comme les Fidji, comme le Portugal, même la Géorgie, qui Ouais, je te commence dis, à arriver à un niveau, on va dire, plus adéquat, ou voilà, avec cette nouvelle compétition, j'ai peur qu'il y ait encore un plus grand fossé, quoi. Après, c'est dommage, oui et non. Moi, je pense sur le côté sportif. Je veux dire, si tu vois qu'il y a une ligue comme ça qui est forte, je veux dire, est-ce que ça va peut-être te donner de la hargne pour vouloir monter dans cette ligue-là, tu vois Ouais, ce que je mais veux en dire fait, le problème, c'est que, ok, je vois ton point de vue et je suis plutôt d'accord avec toi. Ils vont avoir de la hargne, mais en fait, est-ce qu'ils auront les équipes en face pour progresser? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce que si tu continues à jouer contre des équipes de deuxième division, si je peux dire, affronter des Géorgiens, des Espagnols, il y a même l'Espagne tu qui vas commence peut-être à se mettre stagner au au niveau. ils vont stagner parce qu'en fait ils vont gagner, tu vois, ils vont gagner Ouais, je vois ce que gagner tu veux les dire, matchs. ouais. Mais à quel moment ils vont progresser? Parce qu'en fait ils vont gagner genre assez facilement les matchs, parce que même tu vois l'Espagne par exemple c'est très faible.
La Roumanie, pareil, ils ont pris ces torgnoles, mais c'est Voilà. incroyable. Non, mais je suis désolé pour le mot, hein, mais Non, mais ils ont c'est pris ça. des raclés, mais. Torgnole. Et je Non, pense mais- pas que je pense pas que c'est comme ça que tu progresses, tu vois, je sais pas, enfin même dans n'importe quel sport, je sais pas, tu prends le tennis, si tu restes dans un entraînement avec des joueurs de ton niveau, ou peut-être un peu plus faible que toi, Oui, non, Tu vas jamais- tu tu vas progresses jamais pas aussi progresser, vite. même si on va te Si, dire... mais beaucoup moins vite sur ouais, des exactement. années. Donc, Mais là, je suis d'accord avec toi sur ces 3 nations. Après, il y a aussi la Rugby European Championship, là, je crois, quelque chose comme ça. C'est le tournoi, comme tu dis, des outsiders, entre guillemets, de la Géorgie, la Roumanie, etc., qui s'affrontent entre eux. Mais c'est un peu con parce qu'au final, tu sépares. C'est un peu la Ligue des Nations. T'as la A, la B, la C, D au foot. Et au final, tu sépares les divisions. Et au final, hormis la Coupe du Monde qui est tous les 4 ans, bah, ils peuvent jamais s'affronter. Hormis un match amicaux, mais ça n'a pas d'intérêt, tu vois, il n'y a pas d'intérêt. Autre top, tu voulais aussi parler de l'Angleterre, je crois. Moi, c'est bah, l'Afrique du Sud. ouais, non, tu t'es foutu de ma Oui, gueule. ouais. Tu t'es foutu de ma gueule quand je l'ai quand Ouais, je l'ai dit. l'Angleterre. Non, mais alors moi j'aime pas non plus les roast beef. Alors j'aime beaucoup le roast beef, la viande. Ouais, moi aussi. Mais Excusez, désolé s'il y a des pardon. d'origine britannique, c'est pas méchant, hein, mais il y a On toujours vous cette aime petite bien, rivalité on vous aime bien. français et anglais, il y a toujours cette rivalité. Putain de roast beef, merde. Moi je suis désolé, hein. Mais avant la Coupe du Monde, moi je les voyais jamais en demi-finale. Mais de la non, Coupe du mais Monde. totalement. Et c'est pour ça en fait aujourd'hui que je les mets en top, c'est qu'avec une équipe pas ouf, enfin ils ont des bons joueurs, mais ils n'avaient pas une alchimie folle. Non, mais- Ils se font battre en match de prépa par les Fidji en février ou mars dernier, on leur met 50 points chez eux. Enfin, Ouais, mais- pour moi, ils étaient vraiment très C'était très une surprise, faibles. quoi. Ouais, mais ils avaient une poule pour moi, Je suis une poule d'accord. faible, la Oui. plus faible même. Je suis presque. d'accord avec toi. Et ils ont tapé que les vieilles Je suis équipes. d'accord avec toi. Mais alors pourquoi l'Australie ils ont pas fait aussi? Pourquoi ils sont pas passés l'Australie? Mais parce que l'Angleterre, pour moi, est déjà au-dessus de l'Australie. Avant la Coupe du Monde, était légèrement au-dessus de l'Australie. Moi je trouve que. Enfin, c'est peut-être un demi-top, mais pour moi c'est un top dans le sens qu'ils font demi-finale de la Coupe du Monde. C'est une surprise, on va dire. Et je suis désolé, Je suis mais. d'accord. Enfin, si on regarde, même si voilà, les matchs c'était pas les mêmes, et on regarde par exemple, aujourd'hui on avait largement une meilleure équipe, et pourtant on fait que quart de finaliste. Même si on n'a pas affronté les mêmes équipes, je suis d'accord. Et j'ai avec sous toi. les yeux, en plus, Owen Farrell. D'ailleurs, c'est toi qui as fait la une sur la Coupe du Monde, et je me souviens que Ouais. tu l'avais ajouté, Mentionné. Owen Farrell, qui est le meilleur marqueur de cette Coupe du Monde. Et au final, c'est un Anglais, donc effectivement, Bah, ils ont peuvent se reposer ouais. quand même sur. C'est clairement un des meilleurs marqueurs actuellement dans le monde. Ouais. Et puis, enfin, Donc, juste pour rappel, avec Thomas Ramos. ils auraient peut-être pu être en finale de Coupe du Monde s'il y avait Qui ça pas l'Angleterre. Ah oui, aussi. Donc, Ah non, mais oui, je suis d'accord. enfin voilà, ils auraient pu être en finale parce que, enfin voilà, ça se joue à rien en demi contre l'Afrique du Oui, Sud. non, c'est clair. Alors que l'Afrique du Sud, toi, c'est ton top. Ouais, moi c'est mon top. Moi, Mais c'est mon bon, top. après, C'est plus en vrai, c'est plus un côté historique. Mais vraiment, parce que sinon, sportivement, moi j'irais dans le sens d'Adrien. Mais sinon, vraiment, historiquement parlant, pour l'Afrique du Sud, comme on en a parlé tout à l'heure, ça fait 4 titres, l'équipe la plus titrée. Ça reste un sport qui est hyper important pour ce pays. Oui, comme la Nouvelle-Zélande, c'est pour Voilà, ça qu'au final. donc, franchement, je suis ouais, d'accord pour moi, c'est une grosse réussite pour eux. On va passer sur les flops. L'Australie, t'en parlais il y a 2 minutes. Bah ouais, moi je suis désolé, enfin l'Australie c'est quand même une très grande nation de rugby. Et ils sortent même pas des poules quoi. Et ils avaient pas une poule. Enfin, ils se font sortir par les Fidji Ah bah. et le Pays de Galles quoi. Ah Le- oui, non, mais Le totalement. Pays de quand j'ai la Galles c'est quand poule, même. Enfin, rappelez-vous du dernier tournoi destination où c'était quand même pas grand chose quoi. L'Australie, Donc, ouais, c'est vrai, c'est- c'est ça qui. Ouais, Là, ouais, les Australiens, bah, va falloir se remettre sérieusement en question quoi. Parce que là, pour la Coupe du Monde qui est chez eux en 2027. Bah, je sais pas comment ils vont s'en sortir pour nous sortir. Ouais, mais une ça peut coupe. bouger d'ici là. Moi, je 2027 le quand sens, même. Ça ouais. peut- Ça, Ouais, ça va non, très vite, les gars. Ça va ouais, très vite. ça va Et vite, aujourd'hui, mais- je suis pas sûr qu'ils ont beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent Oui, ça, derrière c'est eux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en Australie, donc avant le rugby, c'était vraiment le sport principal. Mm. Aujourd'hui, le sport qui prend beaucoup de place, c'est le rugby australien, si je dis pas de conneries. Et donc, c'est pas du rugby. Mhm. Et ça prend énormément de place. Et les jeunes font de plus en plus de rugby australien. Là-haut. Et ce qui fait que bah, justement là ils sont en recherche d'autres joueurs depuis qu'ils savent qu'ils ont la Coupe du Monde de 2027. Mm. Enfin, reformer on va dire des jeunes joueurs parce que bah, ils sont en perte. Et l'Australie c'est un grand pays mais c'est pas non Ah, mais enfin, oui. C'est. Enfin bon. Ils doivent quand même avoir des bons joueurs dans des clubs extérieurs, non? Oui mais bon, Ouais. c'est. Enfin je vous dis les gars, là nous je vous dis là pendant les 10, 15, 20 prochaines années on va être très fort parce qu'on est 3 fois champion du monde moins de 20. Eux c'est pas le cas. Et souvent quand tes jeunes sont forts, bah t'as une bonne chance quand même de bien. C'est qui tout double? Ça dépend. Ça Ouais, dépend.
Après, pour moi, c'est le sport, ça va trop vite. Tu sais, des fois, tu Oui, te dis oui. que t'es sur un. Bah, déjà, alors déjà, les Australiens ont changé d'entraîneur. Parce que... voilà. Avec les Anglais, on voyait ce qu'ils faisaient. Ouais, c'est vrai. Avec les Australiens, on voyait Oui, ce bah qu'ils il s'est fait virer, et l'Australie était tellement mauvaise qu'il n'y avait pas qui prendre. Bah, Ils se sont dit, oh, il a fait du bon taf au tout début en Bah, Angleterre. c'est encore pire qu'avant, quoi. Ah voilà. Attends. Donc, les Australiens. L'Italie. L'Italie, ouais, je voulais en parler rapidement aussi dans mes flops. Parce que, alors, ils nous en ont fait une montagne parce qu'ils ont battu la Namibie et l'Uruguay de je sais pas combien. Les gars, c'est des amateurs. Ouais, attends, je hein. vais donner. Attends, j'ai les scores si tu veux. Tu me parles de l'Italie. Ils ont remporté 52-8 la Namibie. Tu me parles de l'Italie, Oui. c'est ça. Et 38-17 l'Uruguay. Ah, mais Enfin, ils nous ils ont sont exposés 96-17 contre la Nouvelle-Zélande et mais- 60-7 contre nous. Ah, donc. bah, je sais pas si Non, vous non, mais vous oui, rappelez, ils parlent toujours trop. les mecs, ils nous en ont fait un cinéma Mais en oui. mode genre, on va être premier de la poule, on va sortir de la poule. Ils sont finis. Ils se prennent à pour rien, 96 ça pour à 17 ou je sais pas quoi. Ouais. Contre la Nouvelle-Zélande. Et après, ils se reprennent, ils se font Mais tabasser souviens-toi, par nous. Hein. Au Six Nations, on disait, ouais, ça y est, ils peuvent peut-être faire podium et tout. Au Six Nations, ils ont fini Ah, mais 4ème ou 5ème, je les sais gars plus. là. travaillent encore. Ouais, il y a encore du taf. Hein. Non, mais franchement. C'est pas, comment il s'appelle, le petit jeune là Ouais, Capuzzo. Capozzo. Qui ouais. devrait être français d'ailleurs, mais bon. Ouais, mais Il bon, a ça, préféré ça- l'Italie parce qu'il a plus de chance. Non, mais il est très bon au top 14, hein, je dis pas le contraire. Non, mais il est très très fort. hein. Oui, non, mais même C'est avec juste qu'à l'Italie, tout mais- seul, enfin, Oui. avec 15. Enfin, Excuse-moi, mais c'est un peu comme Haaland avec sa sélection, hein, le reste. T'as plein de nations comme ça où t'as un seul bon joueur, mais au Oh, final. il n'y a pas qu'un seul bon joueur en Norvège quand même. Ouais, enfin bon, calme-toi quand même, c'est la Norvège. Bah, mais le milieu. Ouais, enfin, c'est pas le Brésil non Le plus. milieu d'Arsenal, comment il s'appelle Odegaard. Odegaard. Quand même, c'est bon. Ouais, non, ouais. il y a une Ça fait bonne- 2. Sur 11, c'est pas beaucoup. hein. Non, si, il y a Hollande aussi. Enfin, Hollande. Hollande. François. Ouais, François Hollande, ouais, ouais. On passe sur. Je reprends. Le parcours de l'équipe de France. Ah. Oh, ça c'est une grosse déception quand même. Oui, grosse déception. Ouais. Bah, alors, grosse déception. Oui, totalement. Ah oui, quand même. Mais Quand même. avec un début, pourtant, on était quand même super bien parti. Quand tu regardes le score qu'on fait face à la Nouvelle-Zélande, 27-13, alors qu'on est mené en première mi-temps, ça c'est pas les bons D'ailleurs, j'ai scores. une petite interrogation par rapport à l'équipe de France, leur dernier match Vas-y, dis-nous. d'élimination. Bah en fait, moi le truc c'est que, comme vous le savez, moi je commence vraiment à découvrir le rugby. Mm. C'était pas mon sport de fou de base. Mm. Mais ce qui s'est passé, dernière action là, le fait que le joueur il ait bougé avant... Ah, sur la est-ce que- pénalité, oui, est-ce que c'est... Colby. Moi, pour moi, même si Alors. je ne connais pas, j'ai trouvé ça un peu litigieux. Non, mais en Est-ce que fait, c'était... alors, C'est en fait, c'est litigieux parce qu'il y a des angles de vue qui te. Enfin, des angles de vue, oui, c'est ça. Qui te montrent qu'il est parti avant Bah, en fait- la course d'élan de Mhm. Thomas Ramos. Mais sur un autre point, bah, tu vois que c'est quasiment en même temps, ou alors Thomas Ramos fait un peu une feinte sur son élan, tu sais, Ouais. En fait, comme ouais. un penalty. Et En fait, il y a. Faut définir, faut savoir ce que c'est, Ouais. genre débuter la course d'élan. Parce qu'en fait, le joueur peut partir au début de la course d'élan. Mm. Ok. mais si tu fais un peu Donc en avant, voilà, là aujourd'hui, Ramos a commencé, on va dire, à bouger un peu son corps. Et là, Colby est parti à ce moment-là. Donc est-ce que la définition de course d'élan, c'est genre à partir de quand il bouge en gros. tu commences à bouger Ouais, ton ouais. ou c'est quand tu commences à soulever ta première jambe. ok, d'accord, Ouais, c'est ça. ok, d'accord. Et en fait, le problème, et pourquoi il a été contré, je pense qu'il est parti vraiment à la limite. Oui. Et pourquoi il est parti à la limite, c'est que Ramos et Colby ont joué 6 ans ensemble au Stade Toulousain. Donc Qu'est-ce Colby savait parfaitement comment Ramos shootait et tout. Même la trajectoire aussi, je pense qu'il... voilà. Enfin, le mec, il savait à quel moment il allait partir. Donc le mec, il a tapé le sprint de sa vie. Et il l'a contré. Le sprint de sa vie. Bah, hein. mais vraiment, c'est- déjà, wow. mais c'est super chelou parce qu'il fait quand même Wow. 20 mètres en 2 secondes. hein. Ah Non, non, mais- mais attends, oui. le mec, j'avais l'impression que c'était un joueur de NBA, s'il te plaît. Waouh. Non, Non, j'étais mais- choqué. Non, Usain Bolt. Non, mais comment il a arrêté la balle. Enfin, je veux dire, comment il court vite pour sauter. Non, comme Mais ça. bon, c'est en fait, c'est un. C'est un peu entre guillemets l'élément déclencheur après de cette défaite au final. Oui. Je pense Déjà- que pour moi c'est le tournant du match. Non? Dans les têtes, peut-être. Bah, au niveau des points, alors je dis pas que ça change tout, mais au niveau des points en tout cas, on se souviendra forcément de cette scène-là, de cette Coupe du Monde. Et au final, c'est peut-être ces 2 points-là qui nous ont permis de passer devant. Oui, après, il loupe une autre pénalité. Après, il en loupe une Ouais, autre, Ouais, je je suis pense qu'il y a d'accord. plus de facteurs que Il y a ça. plus de Et- facteurs que ça, mais ça reste une Et image non, qui pour va moi, montrer. ce qu'on. Si on vient directement au fait en quart de finale, là, pour moi, c'est. On fait trop d'erreurs défensives. Ah, tu vas revenir au quart de Ça, finale. c'est Ouais. vraiment la chose que j'ai vu revenir Je suis souvent. désolé, hein, mais. Enfin, en fait, moi, je trouve que les Sud-Africains, tactiquement, ils nous ont. Enfin, Galtier, en fait, il s'est fait avoir par Erasmus. Pourquoi il est parti combien de temps? Oh putain, le coup.
Non, mais c'est ça, hein, c'est Erasmus, les gars, vous me confirmez dans le chat. Enfin, pas dans le chat, dans le. dans le chat. On n'est pas en live sur Twitch. Hein. Ça va venir. Mais dans les commentaires, oui, dites-nous un peu en commentaire aussi. Pour moi, voilà, tactiquement, en fait, on s'est fait avoir où Galtier, il était persuadé, parce que les Sud-Africains, c'est quoi? C'est beaucoup dans le combat, dans la force. Tout le monde pensait avant le match qu'on allait se faire tabasser, parce que eux, c'est tout dans le contact et tout. Et en fait, les 2 premiers essais, c'est quoi? C'est 2 balles en l'air où en fait, on sait pas comment les jouer, parce que le coup de pied est super bien joué. Et en fait, les mecs sont perdus. Je crois que c'est Ficou qui fait un peu n'importe quoi. Avec la balle et tout, et en fait 2 fois on se fait prendre la balle et il file au but tout seul, alors que moi je suis désolé, moi je me rappelle du début du match, Paul, on était ensemble, pour moi j'ai vu le début du match, je me suis dit mais on va leur mettre une branlée quoi, ce rythme-là. Oui, mais tu parles de l'Afrique du Sud là. Ouais. Il y a eu combien? Il y a eu 4 essais en 20 minutes, ouais, si je me souviens bien. Et tu vois, en fait le problème c'est que pour moi il devrait avoir 21-0, parce que le premier essai qu'on se prend, au moins de 7-0, on se prend un essai, pour moi on n'aurait pas dû se le prendre. Et l'arbitrage a été, c'est là-dessus aussi, après, ça c'est un autre tournant du match aussi. Après on mène 14-7, si je dis pas de bêtises, et là en fait on est dans notre tête, on est dans notre, près de leur en but à eux. Et là il y a une erreur d'arbitrage une nouvelle fois, où donc, théoriquement on aurait dû récupérer la balle, voire faire une mêlée, ou shooter en touche, mettre une pénalité en touche pour qu'on ait la touche. Et à l'inverse, en fait, c'est les Sud-Africains qui reprennent le ballon et qui, l'action d'après, marquent. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve à 14 partout, ou 14-12, je sais plus, je crois qu'il a peut-être manqué la pénalité, au lieu de 21-7. Ça change tout le match. Ah, mais complètement. Mais la Fédération internationale de rugby a reconnu les 3 erreurs. Ouais. Ouais, mais moi, ça commence à me faire rire, ce genre de truc là. Non, mais comme dans tous les championnats, en fait, ils sont là à dire oui, on est d'accord, il y a eu une erreur. D'accord. Sauf que le match suivant, ça repasse. On est d'accord, il y a eu une erreur. Le tout, c'est que qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de... Non, mais moi, la vraie question, c'est quand est-ce qu'on va prendre des arbitres compétents? Parce que, non, mais je suis désolé, mais dans tous les sports, au foot en ce moment, c'est un vrai carnage. C'est un carnage, mais total. En Ligue des Champions, c'est un sketch, mais il y en a certains, en fait, je pense qu'ils sont tellement bien placés ou tellement bien vus, comme beaucoup, je pense, dans d'autres sports, avec la Fédération internationale de rugby ou avec les instances. Et du coup, on n'ose pas trop leur dire grand chose, mais pour eux, en fait, ils font jamais d'erreur, alors que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Dans ce cas, tu le reconnais. Mais je suis désolé, mais là, l'arbitre Ben O'Keefe, je suis désolé, mais c'est. Oui, surtout qu'il a re-arbitré en 2015. Re-arbitré, et un néo-zélandais en plus. Hein. Ouais, surtout quand ils ont une certaine ancienneté. Je trouve qu'il y a vraiment des gros soucis d'arbitrage dans pas mal de sports en ce moment. Alors, ces erreurs d'arbitrage, moi je pense qu'il y en a toujours eu. Et tout le temps. Non, mais on y accorde peut-être aujourd'hui. Parce qu'elle a les VAR, parce qu'elle a VAR, tout simplement. Ok, il y a peut-être des problèmes de nationalité, genre Ben O'Keefe, qui est néo-zélandais, qui arbitre. Bon, ça, c'est autre chose. Là, pour moi, aujourd'hui, il y a un problème plus général, c'est en fait toute l'influence des réseaux sociaux. Ah, c'est atroce. Sur. C'est pour ça qu'ils ont été poussés au final. Sur les actions de match, de machin. Moi, je pense aujourd'hui. Moi, j'aimerais pas être arbitre, je pense. Ah non. À niveau international, peu importe le sport. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont une pression de malade mental sur eux. Ils se disent que s'il faut une connerie d'arbitrage dans le match, donc ils mettent une pression. Il y a leurs enfants, leurs femmes et tout qui vont se faire insulter sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce qui se passe au foot là. Ouais. Mais c'est ce qui se passe et moi, je pense qu'aujourd'hui, alors je veux bien qu'il y a des erreurs d'arbitrage, mais je pense que les mecs, ils sont quand même pas aidés non plus, pas protégés. Enfin, il y a un environnement néfaste sur eux. Et ce qui fait que. Moi, je pense que c'est pas évident et qu'aujourd'hui, la moindre erreur qu'ils font, et au rugby, à l'inverse du foot, c'est super compliqué de tout voir. Même si t'as la. Donc, c'est pas la VAR, c'est le TMO, je crois. Vidéo, oui. Ouais. L'assistance vidéo. Ou même s'il y a ça, et qu'ils l'utilisent beaucoup aujourd'hui, je trouve que. Tu peux pas tout voir dans les rucks et tout, là, quand c'est. Après, voilà, nous sur les réseaux sociaux, on voit les Sud-Africains qui sont appuyés. Parce que théoriquement, quand t'es dans le ruck, t'as pas le droit de t'appuyer tes mains par terre. Là, ils ont des appuis qu'ils ne devraient pas avoir. Donc, théoriquement, ça devrait être une pénalité et l'équipe adverse devrait récupérer. Sauf qu'aujourd'hui, l'arbitre, il peut pas tout voir. Donc, pour moi, c'est. Je comprends le point de vue des Français qui ont sifflé les arbitres à toute la fin de la compétition parce qu'on avait perdu sur des erreurs d'arbitrage. Mais les gars, c'est super compliqué. Non, mais t'as raison, parce que tu prends l'exemple, tu vas avoir des parties d'un match
sur des réseaux, en fait, les gens s'arrêtent directement Ouais. dessus et commencent à parler, à donner des avis, mais totalement désastreux, tu vois. Tu es là, et l'arbitre, au bout d'un moment, il se prend des coups de pression par sa fédération ou autre, tu sais pas. Enfin, ce qui est quand même ouf, c'est que là, Owen Farrell, qui a fait une très Qui est bonne le Coupe- meilleur arbitre du monde actuellement. Ouais. Bah, d'ailleurs, il prend sa retraite, hein, pour info. Enfin, qui a fait une très bonne Coupe du Monde. Je crois pas qu'il a fait de conneries niveau Ouais, arbitrage. je fais jamais. Le mec s'est quand même fait siffler hier à sa présentation à la finale de la Coupe du Monde. Non, mais c'est ça. Parce que C'est les ça Français, joue. ils ont été rageux et qu'ils l'ont sifflé, alors que le mec, en soi, c'est même pas lui qui a arbitré le quart de Non, finale. puis en plus, surtout que Et- le mec, c'est vraiment un mec. De toute façon, pour le coup, qui est notre drôle. public sont en train de nous causer beaucoup de tort. Mais Oui, tout, ouais, je c'est dirais la pas- mentalité à française. l'international, en ce moment, on est en train de causer C'est la beaucoup de mentalité problèmes, française. Ouais. Mais après, il y a, là, je coupe un peu, je clôt le débat un peu arbitrage. Ouais. L'Afrique du Sud, notre défaite aussi, elle peut être, peut-être qu'elle est aussi due à un effectif un peu affaibli, notamment celle de la blessure de Dupont. Alors- au final, on a eu un bon Dupont, mais on n'a pas eu un grand Dupont. Non, mais c'est sûr que là, aujourd'hui, le problème qu'on a eu face à l'Afrique du Sud, c'est notre banc. Aujourd'hui, l'Afrique banc, du Sud, totalement. on va en parler après. Ils avaient, donc il y a 33 joueurs sur chaque équipe. L'Afrique du Sud avait les meilleurs 33 joueurs au global sur la compétition. D'accord, ouais. Remplaçant Nous- plus effectif. Nous, en quart de finale, en fait, le problème, c'est quoi? Ça a été notamment en deuxième mi-temps, où donc on appelle ceux qui rentrent, ça s'appelle les finisseurs, n'ont pas bien taffé. Il y a juste Taofi Fenoua d'ailleurs qui prend sa retraite, C'est ça. je crois qu'il y en a un autre, mais je sais plus qui, qu'on fait des bonnes rentrées. Sauf que tu fais rentrer 8 joueurs, si tu n'en as que 2 sur 8 qui sont bons, bah ça va être compliqué. Et en fait, c'est ça qui s'est avéré. En deuxième mi-temps, on était beaucoup moins bon qu'en première mi-temps. Donc ouais, c'est sûr, le banc, le manque de profondeur. Après, c'est les blessures aussi, genre Ntama qu'on C'est a ce que je te perdu. dis, on était à moins. Paul quand même. Williams, il était dans les réservistes parce qu'il s'est blessé. Enfin, on a eu quand même pas mal de Ah oui, blessés. oui. Après, les autres équipes aussi, hein, mais, Ouais. mais bon, ça nous a pas aidé quand même, tu vois. C'est sûr. C'est clair. T'en parlais il y a 2 minutes, on y rentre dans le vif du sujet avec l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est la meilleure nation du rugby de l'histoire? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On n'a pas vraiment il n'y a pas vraiment de réponse oui ou non, ça reste subjectif en fonction Ouais, de... ouais, franchement, ça Mais dépend. on va revenir un petit peu sur le parcours de l'Afrique du Sud rapidement parce qu'on l'a quand même déjà pas mal évoqué. Je voudrais pas qu'on fasse de redites. Pour moi, il y avait. Enfin, il y avait un peu. Il y a eu plusieurs phases avec l'Afrique du Sud pour ma part. Mhm. Où, genre, au début de la Coupe du Monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, avant la Coupe du Monde, pour moi, ils étaient genre dans le top 3. Je les mettais au-dessus de la Nouvelle-Zélande et on va dire peut-être un petit peu en dessous de l'Irlande et de nous, mais bon, quasiment pareil. Et en fait, la phase de poule, moi, ça m'a pas rassuré. Je me suis dit, en fait, ouais, ils sont pas au niveau. Ils perdent de 13 à 18 Ouais, ils perdent contre 13 l'Irlande. à 8, pardon, contre l'Irlande. L'Irlande, ils les ont tabassés. Et bon, pour moi, là, l'Irlande, pour moi, c'était au summum du truc. Et voilà, enfin, à la fin de la phase de poule, moi, je suis, ok, ils finissent deuxième, ils battent l'Écosse, ils battent. La Roumanie, 76-0 d'ailleurs, c'est une des torgnoles. Et puis 49-18 contre le Tonga. Voilà. C'est mal quand même. Bon, c'est normal de gagner contre Oui, ces t'as deux vu les petites équipes-là. équipes, L'Écosse, voilà. bon, ils battent aussi. C'est pas mal, en vrai, il fallait battre l'Écosse quand même. l'Écosse. Si, c'est quand même, c'est mieux. Mais bon, à la fin de la phase de poule, ouais, moi, j'étais en mode, je vais pas te mentir, ouais. En fait, c'est contre la Grande-Bretagne qu'on a un souci. Genre. Moi j'étais, ouais, en vrai, à la fin de la phase de poule et en sachant que c'était eux nos adversaires, j'étais content que ça soit eux, pas l'Irlande, quoi. Au Donc, final, est-ce qu'il aurait pas fallu? Bah, Mais après, ça, c'est comme ça. C'est le sport. donc ouais, phase de poule un peu, bonne, et je pense en fait tout simplement, et on l'a vu après, en fait ils étaient en préparation un peu comme les Néo-Zélandais pour la phase de poule, quoi. Où ils Ça. savaient qu'en fait ils avaient juste à finir les deux premiers et ils s'en foutaient un peu, tu vois. Et les Néo-Zélandais, pendant que l'Afrique du Sud nous battait, les Néo-Zélandais, eux, sont imposés contre l'Irlande, du coup. Oui. 28-24, c'est ça. Ouais, en quart de finale. Ouais. Oui, là, je reviens après les phases de poule, du coup, Ouais. l'écart. Et puis, je reviens vite fait un peu sur le parcours de l'Afrique du Sud, qui ont battu 16-15 les Anglais, comme tu disais, la pénalité qui a un peu coûté cher aux Anglais. Du coup ils nous battent de Farrell à la fin. d'un point, ils battent les Anglais d'une pénalité aussi. de 1 point, 15-16. Et cette fameuse finale, 11-12 contre la Nouvelle-Zélande. Ouais. Tout simplement, les Sud-Africains. C'est fou quand tu regardes le résultat, tu pourrais te dire ça va être un match de dingue. Tu vois, genre un point d'écart. C'est des matchs très disputés, Ouais, des matchs et qui parfois sont hyper fermés. C'est beau à regarder, mais au final, c'est pas. Enfin, c'est pas toujours les plus belles finales, clairement. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle finale quand même. Oui, Il y avait une belle finale, il y avait mais une sans intensité. plus.
Oui, mais en fait, pour moi, une finale, ça, c'est jamais très beau. Non, c'est bon, bah, ça reste. Ça dépend des personnes. Ça dépend Au ce que rugby, t'attends au pour une rugby. grande Non, non, finale, mais ouais. je veux dire, t'auras pas d'envolée, Mmh. de mecs qui vont te mettre des essais de malades mentaux. Rappelez-vous, nous, on perd de 8-7 en 2011 contre la Nouvelle-Zélande. Enfin, pareil, tu vois, même style. Genre, on met un essai, et on n'arrive pas, on perd un point, tu vois. Donc, ouais, finale super serrée, mais super. Enfin, c'était ouf. Et surtout qu'au final, quand tu regardes, c'est le seul de l'Afrique du Sud qui a mis un essai. Non. Si. La Nouvelle-Zélande, pardon, en seconde mi-temps. De Barrett, donc Non, mais c'est ça qui est en fou, vrai, quoi. Ils ont raté 2 pénalités en plus après leur essai. C'est quand même. Ouais. C'est ouf. Oui, si tu regardes le match, les Encore une fois- Néo-Zélandais ont proposé plus et ils sont quand même à plus Comme les de Anglais en 5 demi. Comme plus les de Anglais en 50 demi. Ouais, plus de 50 minutes du match, ils sont à 14. Après, bon, les Sudaf, ils ont été aussi 2 fois 10 minutes à 14. Mais ils ont proposé beaucoup plus de choses et c'est ouf quand même de se dire que les Sudaf n'ont pas marqué en deuxième mi-temps quand même. Mais c'est ça qui est ouf, c'est pour ça que je te dis, à chaque fois c'est de 1 point, et à chaque fois c'est quand la Nouvelle-Zélande, les Anglais ont raté, la Nouvelle-Zélande a raté, la France a raté 2 pénalités de Ramos. Au final, est-ce que l'Afrique du Sud, je dis pas qu'ils ont gagné parce que les autres ont perdu, hein. Pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Mais aussi, au final, est-ce que si par exemple là, si on n'a pas eu, peut-être juste qu'en face, on n'a pas eu des grandes équipes en grande forme. Ils les ont. Voilà. Je sais pas, parce qu'au final, ils gagnent à chaque fois d'1 point et les autres en face ratent leur pénalité. Je dis pas qu'ils ont pas marqué d'essai, la preuve. Donc est-ce que c'est pas des erreurs en face ou c'est juste une équipe qui est un peu fébrile, etc. face à l'Afrique du Sud, mais au final, totalement. l'Afrique du Sud le fait mental, juste peur le alors que mental, bien sur le sûr. papier, Totalement. ils sont pas Regarde, favoris. Très simple. Contre nous, nous, je te dis, on déjoue. On déjoue dans le sens que tes leaders comme Complètement. Fikou auraient dû faire on avait besoin d'eux pour faire un grand match. Damien Penaud aussi. Damien Penaud, pardon. En fait, aucun Français ne fait un gros match, à part s'il y en a un qui. Bah, si, quand même, Baye et Movaka, ils font Movaka, un match de surtout fou. Movaka. Mais en fait, nos leaders n'ont pas fait un grand match face aux Sud-Africains parce qu'on a déjoué, tout simplement. On a déjoué. Après, ils affrontent l'Angleterre. L'Angleterre, ils sont largement au-dessus de l'Angleterre et c'est plus là les Sud-Af qui déjouent. Mais théoriquement, si vraiment ils avaient joué leur jeu, ils auraient dû pas les exploser, mais bon, faire un match du site 30-15. Après, les Anglais sont quand même vite montés en intensité par rapport Ouais, au match mais- précédent. Les Anglais sont montés d'un coup. Non, en mais les intensité. Anglais, ils sont en dessous. Ah oui, Ils non, sont mais en je suis dessous, d'accord. et voilà. Et là, à l'inverse, c'est plus les Sudaf qui déjouent et ils s'en sortent finalement avec, on va dire, de la chatte un peu avec la pénalité à la fin. Ou peut-être il y a eu des erreurs d'arbitrage, encore de Ben O'Keefe d'ailleurs, qui était encore l'arbitre des Sudaf en demi. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est vrai. Enfin, pour moi, ils ont affronté des grandes équipes, c'est juste que. Ils ont joué leur rugby, ils ont fait les filous, genre ils ont de l'expérience de fou, genre les mecs. Bah, c'est les champions en titre déjà, c'est ils les ont champions déjà du monde en l'expérience. Quand tu as ça sur tes épaules, tu vas déjà avec un peu plus Genre, d'assurance. Ah bah oui, oui, ouais, c'est sûr, oui. Regarde l'équipe de France en 2022, on Ouais, est mais en c'est finale. vrai. Je pense que c'est juste qu'au mentalement, on est champion, on pensait pas y arriver, paf, on va en finale. Ah, mais ils ont une équipe de. C'est mental aussi. Hein. Ils ont une équipe de malades mentales. Donc voilà, et donc pour vous, on va conclure un peu là-dessus avant de s'orienter sur les 6 nations. Est-ce que c'est la meilleure nation de l'histoire? Je le rappelle, c'est les seuls à détenir 4 titres de champion du monde, Déjà à partir de là, dont 2 consécutifs là maintenant. bah déjà à partir de là, on peut dire que oui. Donc pour toi, par exemple, je prends l'exemple encore une fois du foot, le Brésil, la meilleure nation de l'histoire du football? Bah en fait le truc c'est que c'est compliqué. C'est compliqué parce que si on prend niveau palmarès, oui. Bah alors c'est pour ça, tu dis là, on parle de palmarès. Oui, c'est pour ça pour moi l'Afrique du Sud niveau palmarès, oui. Ouais. Ils sont c'est les plus Mais est-ce que pour toi, Mais c'est... est-ce que, d'après ce qu'on voit en tant que téléspectateur, est-ce que c'est pour nous, c'est l'équipe la plus forte? Bah, pour moi non, mais après... Ça, pour moi, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Et Cette toi question, elle est compliquée. Pour moi, ça se joue avec les Néo-Z quand même. Bah oui, Ça se joue avec complètement. les... Mais en fait, après Les les All Blacks, ça a Néo-Z, quand même quelque chose les de Néo-Z, c'est les particulier. All Blacks, c'est Voilà. le haka, c'est plein Ils ont de choses. révolutionné le rugby, qu'on se le dise. Oui. Enfin, à un Et moment avant donné. la Coupe du Monde, tu disais que c'était le All Black, la plus grande équipe de rugby du monde, tu vois. L'Afrique du Sud, tu veux dire? Non. Parce qu'avant, ils étaient à 3-3. 3 Coupes du Monde chacun. Ah oui. Donc ça se trouve, tu Niveau dis la marketing, ça Nouvelle-Zélande. doit être une équipe qui vend aussi. Non mais pour moi, la Nouvelle-Zélande, je suis désolé, elle fait rêver. Tu vois un match de la Nouvelle-Zélande, tu te dis, tu regardes, je suis désolé, tu regardes un match Fidji-Australie ou Fidji-Nouvelle-Zélande, bah c'est déjà réglé, tu regardes la Nouvelle-Zélande. Oui, non, mais c'est. C'est pour les All Blacks, t'es Bah obligé. oui, voilà, je suis désolé, Ouais. ça fait Ça rêver. reste mythique un peu, ouais. Sur le papier, oui.
Mais après, ouais, non, c'est compliqué de le dire. Enfin, moi, ça se joue largement entre ces deux équipes. Voilà, Il n'y non, a mais pas complètement. photo. Complètement. Parce qu'ils sont quand même réguliers. Enfin, en fait, c'est. Moi, là, en vrai, moi, je peux pas vous donner de réponse, mais quand tu vois que en 2007, c'est l'Afrique du Sud, en 2011, c'est la Nouvelle-Zélande, en 2015, c'est la Nouvelle-Zélande, en 2019, c'est l'Afrique du Sud, en 2023, c'est l'Afrique du Sud. Ouais. Enfin, c'est là où tu dis. Enfin, il y a quand même un monde d'écart entre ces deux équipes-là. Bah, Et ils les dominent autres, en fait. carrément. Alors, Ouais, je ils dis pas dominent que c'est les carrément. meilleures nations de tout le temps, dans le jeu et dans machin, mais en fait, il y a l'histoire. Il y a, en 95, ils gagnent leur première Coupe du Monde devant Mandela, devant Nelson Ouais, Mandela. C'est La première, mais la première, c'était Nouvelle-Zélande en 87. C'est la première aussi. Enfin, tu vois, il y a des trucs où, historiquement, les deux sont se valent. En fait, il y Je suis a d'accord. l'histoire qui va avec eux et qui Ouais. fait que Puis les ça joueurs, joue- je pense, ça ils sont joue tellement transcendés. dans la tête des joueurs. Mais regarde, si tu prends l'Argentine, ça joue tellement dans la tête des joueurs, ce genre de truc. Quand tout ton peuple est derrière toi et tu sais que ça signifie beaucoup de choses Bah par oui, rapport oui. à d'autres, C'est c'est beau et ça fait peur aussi Et puis, quand t'es l'équipe d'en face, je pense. les tu vois. Sudaf, il y a une histoire de fou. Non, mais oui, je suis d'accord. C'est avant, c'était que les blancs qui jouaient au rugby. Invictus, d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le voir. Les noirs, ils étaient parqués dans les tribunes, genre que entre eux et tout. Après, ils ont dû installer des quotas pour C'est ça. rajouter des joueurs, enfin des blacks dans l'équipe de rugby. Enfin, l'histoire est ouf et aujourd'hui, il y a un mix entre les deux. Il y a même plus de blacks, je pense, que de Que de blancs. All Blacks. Non. Mais Alors moi j'aurais tendance à vous dire sur un terrain, n'y allez pas. Mais, mais bon, c'est pas Bah, grave. vas-y, tu peux peut-être nous en parler. Non. Bah non, mais moi j'évite de parler de ça parce qu'en vrai c'est. Non, mais c'est vrai que c'est un débat que ça a évolué quand même. Oui, non, mais c'est un bien, débat qui a c'est bien que ça évolué. évolue. C'est un débat qui a évolué et de toute façon il fallait Bah oui. en vrai, il fallait, mais. C'est ce qui fait la force de cette Ouais. équipe aujourd'hui. c'est aussi. ça qui fait sa force, c'est sa mixité. En fait, c'est ça, c'est finalement, c'est les All Blacks, enfin, les Bah, All comme Blacks, dans toutes les l'Afrique nations. du Sud, finalement. Outre le côté sportif, il y a le côté culturel qui compte énormément pour eux, ouais, c'est. Ouais. Non, mais ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Les deux se valent historiquement et au palmarès. Dites-nous dans les commentaires, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Les amis, on va clôturer cette vidéo par un petit point sur l'équipe de France, le 15 de France. Ouais. On se retrouve donc le 2 février pour le premier match 2024 du 15 de France pour le tournoi des 6 nations. Ce sera en France et on va recevoir l'Irlande. Et ça va être aussi Au un gros Vélodrome. match au Vélodrome. Très beau match. Ça va être un très très gros match. Ouais. Ensuite, on se déplacera Juste en les Écosse. Marseillais, restez chez vous. Ensuite, on se déplacera en Écosse. On recevra l'Italie. Et. Ah non, et quatrième match, on ira au Pays de Galles. Et on recevra l'Angleterre pour le crunch. Ça, c'est bien. Pour soulever la coupe de Par contre, ce qui est très cool, c'est qu'on reçoit les plus grosses équipes chez nous. Donc, c'est plutôt Bah, une bonne je chose. peux déjà. déjà vous dire L'Angleterre que- et l'Irlande chez nous. Je peux déjà vous dire qu'on a gagné. Allez, Paris. Mais moi, j'ai tendance à dire que. Est-ce que mentalement, on peut pas avoir un peu ce côté Après, de la Coupe du Monde moi j'ai un problème là quand même, c'est que. En fait, c'est qui te double. Ça peut être C'est aussi, ça. tu te dis. Non, mais on finira Ouais, pas vas-y, dernier. j'ai envie de refaire, j'ai pas envie de rester sur le résultat de la Coupe du Monde. Ah, mais ce qui est cool, c'est qu'on finira jamais dernier. Avec l'Écosse et l'Italie, on finira jamais dernier. Donc, Ah, il y a 10 ans, on a failli finir dernier. oui, c'est vrai. Oh, mais t'as toujours l'Italie pour te sauver, pour te dire ouf, je suis pas Ça dernier. fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il y ait toujours l'Italie dans le tour de la 6 nations. Alors qu'à l'époque, c'était 5 nations. Hein. On les a bien fait de la ramener quand même. C'est fou l'Italie, non mais. Rendez-vous le 10 février pour le premier match des Bleus aux 6 nations face à l'Irlande. Ça va être chaud. On se fera une petite vidéo pour ce tournoi des 6 nations, je pense, non? Ouais, de ouf. Moi, je serais Petite en mode prépa. prono. En mode prono. Ouais, voilà. Prono Ouais. avant, Bah, avant le tournoi. moi je le dis, on va gagner. Voilà. Bon, on se fera une petite vidéo fin janvier là-dessus. Les amis, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve très vite. Bah écoutez, là c'est la fin de l'année. C'est vrai que le niveau sport là c'est assez calme. Bah non, t'es ouf toi. T'as plein de trucs toi. Ouais. Attends, bilan. Non mais les gars. Oh bah c'est bon, allez c'est bon, j'ai. On n'a pas. Les gars, NBA. Ouais. Déjà. Bilan peut-être sur la Formule 1, même si toi t'es pas trop d'accord, mais bilan sur la Formule 1. On peut faire aussi un bilan sur la MotoGP, je suis désolé. Bilan de fin de saison. Ouais, dans ce cas-là, on fait aussi une vidéo sur la Coupe du Monde féminine de handball, hein, parce que c'est en décembre, en novembre. Non mais dans ces cas-là, on fait ça sur. Les on fait sur- gars, Enfin non mais On peut faire un je bilan. vous demande pas de parler de curling. Non, on peut faire un bilan sur le foot en hivernal, pendant la pause hivernale aussi, Ouais, de ouf. début de saison. Ouais, parce que ça va bouger avec l'Arabie Saoudite. Je peux dire que ça va encore bouger. hein. Ils vont encore se ramener avec leur. Si, leur Oh, pactole, non, là, vas-y, comme ça y ça. est, Moi, ça y tu est, veux ça y est. combien? Bon, on verra bien. On verra bien. Mais et puis il y a les Masters au tennis. Masters, c'est ouf. Les Masters, les WTA et les ATP Finals. Et la Next Gen. Mais on s'en va là. Ça, On on s'en s'en bat va un peu. complètement. Voilà. Voilà. C'est la fin de la vidéo. À très vite les amis. Pour vous couper le sifflet.